De retour pour la suite de cette journée dédiée au groupe B des European Masters, bien sûr. Twix, les Tricked face aux PDW qui viennent de sortir une grosse masterclass. Shayek et Odin en feu. Et les Tricked un peu au pied du mur. Il faut gagner ou bien sinon, au revoir. Fin du voyage évidemment pour les représentants numéro 1 de la NLC. Tout de même, on rappelle le palmarès de cette superbe équipe de Tricky Sport. Le Danemark à l'honneur. Danemark, grande patrie de mid-laner. Et c'est vrai. Forcément, voilà, on scoute, on scrute même, oserais-je dire. Mais j'ai pas l'impression que ce soit pour ces European Masters. Non plus. Mais c'est intéressant effectivement de voir une équipe plus axée Danemark finalement percée, alors que d'habitude c'était toujours vraiment le duo BTXL plus Fnatic Rising. Et le Danemark nous a amené des joueurs absolument fantastiques. Donc on estime que ça pourrait éventuellement reprendre un Danemark, Pologne, France, Espagne, Allemagne. Vraiment des pays qui nous offrent beaucoup de bons joueurs. Maintenant, aujourd'hui, clairement, avantage assez net pour la Pologne. Cette petite pépite Shayek là. Il est bon, hein. Écoute, moi j'ai vu les petits moves, les petits pas de côté. Bon, et script évidemment, mais plus sérieusement, ça rappelle un petit peu les petits pas à la Faker et tout. Les honnêtement, il a mis vraiment cette phase de jeu, ça m'a un peu scié parce que juste par ces petits mouvements, il a fait gagner sa team. En fait. On appelle ça une Faker. Les petits moves comme ça, les gauche-droite, les petits stutters et tout. C'était propre, effectivement. Les petits pas comme ça, c'est vraiment la marque des joueurs très talentueux. Et aussi de ceux qui désactivent certaines options dans le jeu, évidemment, parce que pour faire des stutters comme ça, tu es obligé de ne pas avoir la prédiction de mouvement. Oui, voilà, c'est ça. Tu es obligé de l'enlever, sinon, évidemment, c'est beaucoup plus lisse et beaucoup moins perturbant pour les adversaires. C'est vrai. Ça fait gagner 2 divisions. Ouais. Après, Twix, chat de Challenger, viewer Challenger. Ils le savent. Ah, pardon. Parce que tout le monde a la prédiction de mouvement désactivée. Vous connaissez aussi la touche pour auto-attaque derrière l'étoile, non? Vous connaissez ou pas? Je suis sûr qu'ils connaissent. Oui, ils connaissent, tu penses? Tu veux dire que personne dans ce chat n'a jamais mis une auto sur une tourelle pendant un dive? Ni une gold card, ni une blue card. Ou sur un baron Nashor. Sur un baron Nashor, une ward. Personne n'a jamais réussi à éviter une lanterne trèche. Oh, vraiment, on vous mérite pas, mesdames et messieurs. Je sais même pas si on va vous commenter cette game. En vrai, je vais regarder le chat, et c'est le chat qui va commenter. comme pour les progressions sur Pokémon. C'est exactement ça. Chat shootcast League of Legends. Ce serait pas mal en vrai. Ce serait incroyable avec un algorithme qui fait une voix un peu robotique et selon les trucs. En vrai, je pense. Ce serait insane. Faudrait juste mettre de manière plus réaliste, juste mettre, tu sais, les petits. Tu vois, sur les chaînes Twitch, t'as les émotes qui viennent en petite opacité. Et quand les mecs spamment des Omégaluls, ça spamme des Omégaluls un petit peu partout. Imagine une game de LoL avec ça. Genre dès qu'il y a un CS loupé, genre t'as des canons qui pop de ça. Mais ceci dit, sur les streams genre sur les plateformes chinoises. Ah oui, ils font ça? Non, mais tu sais, t'as le texte aussi, selon les options que t'as le texte et tout qui s'affiche devant n'importe, je comprends rien. Mais bon, enfin, c'est pas lisible quand même. C'est pas lisible. Bon bref, parlons du match bien sûr, les PDW. On est très confort de leur côté. On en parle quand même que les modes des PDW, c'est un mec en prison. Ouais. Ça veut dire, alors c'est une. Ça veut dire quoi du coup? Ça veut dire welcome, greetings to jail. Bienvenue en prison. Ok. Et pour la petite histoire, ce sont les anciens joueurs de. Enfin, il y a une majorité d'anciens joueurs de Illuminar du printemps. Oui, complètement. C'est. Du coup, petite rivalité polonaise pour le coup, parce que ce sont également les deux seuls line-up, les PDW et les Illuminar, qui sont full polonais. Ouais. Donc, quand ils vont se rencontrer, mama. Voilà. C'est une histoire qu'on vivra peut-être dans ces European Masters. Qu'est-ce qu'on a au menu donc? Ouverture en trèche avec ban de Ziggs, logique. On veut sortir un Jinx Aphelios, pourquoi pas honnêtement. Surtout jusqu'à montrer Odin. Moi j'ai envie de lui donner de l'importance. De l'autre côté, Taxer très clutch, très impactant dans la game d'introduction. Avec un Lee Sin, puis signature de tout jungler qui se respecte. Un petit Benji pour faire plaisir. Allez. Écoute, on prend. Le Lee Sin qui a été joué aujourd'hui, c'était celui avec les yeux, les éclairs. Oui, le Dragon Storm, je crois. Ouais. Celui qui fait des pompes avec ses yeux. Exactement. Très classe. Véridique. Rakan. Lee Sin Rakan, bonne ouverture, forcément pas grand chose à dire. Lane qui peut être compliqué face à Thresh plus X. Oui. Dépendamment de ce qu'est le X. Je pense que c'est plus dur si t'es contre une Jinx en tant que Rakan, honnêtement.
Parce que si tu go in, tu peux vraiment pas go out. Ouais, T'es cover par les avec les, chompers. avec les chompers, c'est compliqué. On va voir, ils ont l'option du Aphelios qui reste l'ADC que... Puis, je veux dire, Odin vient quand même de nous faire une super game d'Aphelios. Ce serait quand même assez logique de le voir de nouveau sur ce pick. Ouais, le laisser dans la dynamique, pourquoi pas, hein. Ou alors tu te dis, je vais forcer 2 bans ADC sur la phase 2 et là je lock directement une Ori ou un truc comme ça. En vrai, Orianna Xing Zhao, c'est un combo qui prouve sa valeur, hein, dans ces EUM. Hein. Pourquoi pas. Et le Aphelios. On veut le Aphelios. Là pour les PW, on est... Si on gagne ce match, on est sûr d'être qualifié. On est qualifié pour la suite, les tricks sont sortis. Et après, ce sera une histoire à 2 entre Movistar Raiders et PW. Qu'est-ce qu'on prend contre un Aphelios quand il n'y a pas Ziggs ni Varus avec un Rakan? Bah, tu joues Aise en vrai, hein. T'as pas trop le choix, je pense. Ouais. Est-ce qu'ils vont le valider maintenant, ce Ezreal? S'ils le valident pas maintenant, ils l'auront pas. Ouais. Donc je pense que c'est un Ezreal time. Hein. C'est validé. Et moi, j'ai pas Carnage dans mes oreilles. Tout à l'heure, Tréton a honteusement triché sur une draft. Ah ouais? Il préchotait tout. Le Carnage qui lui soufflait. C'était honteux. Hein. Ah, je te promets. Mais si j'avais vu ça, c'est... Ah, enfin, j'étais à 2 doigts de lui dire de rentrer chez lui. Mais il aurait été trop content, donc je lui ai dit de rester. Tu prendras les 3 Je ne suivantes veux pas pour la peine. d'anti-sèche, Carnage. Je ne veux rien savoir. Le Bah, Twisted écoute, Fate. Très bien. Ok, ça banne massivement pour la mid lane. Il m'a dit qu'il y avait un ban de Sion là. J'en peux plus. Peut-être qu'il me donne des fausses informations parce qu'il m'aime pas trop Carnage. On va le voir tout de suite ensemble. On va voir quel genre de personne Carnage est. Est-ce qu'il y a ce ban de Sion? Il m'a dit ban de Sion. Il me dit qu'il s'est trompé. Ah, tu vois, tout de suite. Ah ouais. T'as confondu Sion avec Orianna, c'est ça? Avec Lulu. Ah, il a confusion avec Lulu. Bah oui, bah... C'est le même genre de Quelque champion. part, ça... Même hitbox. Quelque part, ça montre que Carnage est peut-être méchant avec Tréton, mais en vrai, ce sont de grands amis. Oui, je suis d'accord avec toi. Alors, quel dernier ban pour les PW? Est-ce qu'on continue à taper dans le pool de la mid lane? Pourquoi ban la Orianna? Chayek veut pas jouer Orianna dans cette game? Elle est quand même incroyable, la Ori. Elle est belle, effectivement. Et pourquoi ban Ok. le Wukong? Est-ce qu'on veut jouer Jace pour Color? Possible, écoute, possible. En tout cas, contre Leblanc, il n'y a pas 36 solutions là. Hein. La plus évidente, c'est Lissandra. Oh, Pawn. Ça rappelle de mauvais souvenirs. Moi, ça me. Morgan Hamid, je prie pour une défaite. Hein. C'est Lissandra normalement. Ouais, la Lissandra. Alors, il va jouer la Lissandra comment? Comet ou Aftershock? Moi, j'aime bien aussi... Comet, je trouve que c'est fort. Il y a aussi la version Electrocute. C'est vrai, mais ça, c'est vraiment très old school. Je pense que c'est plutôt. Quoique, c'est assez squishy en face. Ouais. Ah, j'aurais tendance à dire Comet quand même. Ouais. En tout cas, Caps joue Comet par exemple. Et les grands mid-laners européens jouent Comet. Mais les grands mid-laners coréens jouent Aftershock. Notamment les one-trick Lissandra, genre Fly, c'est ça? C'était Fly qui jouait beaucoup de Lissandra. Oui, il jouait pas mal, ouais. Et Horn pour compléter, quel draft de teamfight pour les PW. Et le last pick pour les tricks. Il nous faut un top laner, Franchement, Trundle. Genre, no joke, Trundle est énorme. C'est le meilleur pick du monde. Ouais. Non, Trundle peut être très bien. Ouais, je suis pas sûr de mon coup, mais je pense qu'il serait pas mal quand même. J'aime pas du tout. Compo poke, hein, bien sûr. 3 pokers, hein, Leblanc, Ezreal et Jace. Ouais. Oui, Leblanc est un champion de poke. Je suis pas convaincu que le poke fasse bon ménage avec une compo full teamfight. C'est mon avis. Mais au moins, il n'y a pas de Rakan en face et c'est plutôt un avantage. Parce que là, si tu veux hard engage, en réalité, hard engage à la Lissandra au Horn, au Xing Zhao. Mais disons que c'est pas. Ça commit fort, quoi. Oui, mais par contre. C'est pas impossible. Quel draft de teamfight vraiment pour être PW et pour les tricks en early game Twix. Alors on a un superbe Lee Sin Leblanc
en duo mid-jungle. Maintenant, face à Lissandra, vu la forme de Shayek en ce moment, j'aurais quand même tendance à lui donner l'avantage. Du coup, on peut se jouer peut-être seulement vers la top lane, vers ce pick Jace. C'est vraiment une piste intéressante parce que Lee Sin de blanc, on voit ça comme le meilleur mid-jungle, mais en réalité, dans ce scénario, je suis pas convaincu que le 2v2 soit à leur avantage. Là, avec Voire même Lee plutôt au contraire. Sin. Par contre, je suis convaincu d'une chose, c'est qu'ils ont la gestion de comment ils veulent prendre les fights. Surtout, ils ont cet avantage-là. Ils ont tellement de mobilité, de dash, Ouais. etc. que Ça, c'est vrai. ils prendront les échanges selon leurs termes. Et donc, s'ils se font surprendre, ils auront quelque part de quoi s'en vouloir eux-mêmes. Tandis que du coup, BDW... Vois-tu cet Omnistone sur Horn? Je suis content de pas avoir une grasp, déjà. Alors c'est sûr, mais d'habitude c'est quand même plutôt le spellbook Je suis bien d'accord. qui est Après, vraiment une super rune sur Horn, je trouve. Color, un joueur qui est déjà passé dans les équipes françaises. Hein. Oui, oui, Chez oui, Vita. oui. C'était lui. Il était titulaire un moment, puis après il était dans le roster, donc il était en second Ouais. plutôt. Il a joué Poppy tout à l'heure, donc forcément un top laner qui m'intéresse. Toi aussi. Bah écoute, c'est cool, quoi. ils le font pas tous. Et tu te posais la question, Twix, la réponse devant nos yeux. Shayek avec une comète sur sa Lissandra. Moi je préfère. Parce que la comète est garantie sur Lissandra à cause du slow. Et même de manière générale, tu vois, l'arbre sorcellerie et domination avec le chip shot, même le horizon focus, super item sur Lissandra. T'as que du CC quasiment. Pic passif. Je pense que Lissandra est un pic très underrated, surtout que 11.17 ça a pris un autre buff me semble-t-il. En termes de consommation de mana si je me trompe pas. J'ai plus la liste. Le 11.17 c'est bien le... Non, c'est 11.18 le pavé. Ah c'est 11.18 le... Là où il y a 23 changements de champion. Ouais, 11.18. ok. Patch des Worlds. Premier patch pour les Worlds, avant le deuxième, donc le point 19 qui sera la conclusion. Qui sera le patch pour réparer. Le patch 11.18. Pour enlever l'anti-heal de Soraka. Alors, moi ça m'a trop étonné parce que l'anti-heal de Soraka, en vrai, il est in et out hein, depuis quelques temps sur le champion. Genre, c'est pas nouveau. Hein. Le R comme ça? Ouais, le R comme ça, sauf que jusqu'à présent, en fait, ça purge déjà aujourd'hui, alors si je me trompe pas, ça purge déjà le Grievous Wound, mais ça purge après avoir heal. Et ce que ça va changer, c'est que ça, je crois, si j'ai bien compris ça, D'accord. c'est que ça va purger avant de heal cette fois-ci. Ok. Mais l'ulti de Soraka purge déjà le Grievous Wound. Donc je sais pas pourquoi tout le monde a été scandalisé. Alors après, peut-être que je dis des bêtises et du coup je vérifie instantanément. Bah écoute, alors je ne joue pas assez Soraka, du coup là peut-être que tu craches des faits dont je n'étais pas au courant. Moi les persos qui m'énervent, j'essaie de savoir ce qu'ils font. Soraka m'énerve beaucoup. C'est compréhensible. Le Wish. Alors pour l'instant, l'affrontement au niveau de la mid lane, Ça a été enlevé. on voit... Je suis sûr que c'était le cas avant en tout cas. Ah ouais, peut-être, hein, enfin Soraka, Je mettrais quelque chose à couper, peut-être pas ma main. Mais Alors quoi d'autre? Mais des cheveux, des cheveux. Je mettrais des cheveux à couper. Alors, est-ce que c'est moi qui ai halluciné? Mais il me semble bien qu'il y a déjà quelques années, il y avait déjà ce truc-là sur Soraka. Ok. Enfin, peut-être que ça a été fixe, mais bon. Peu importe, il n'y a pas de Soraka ici. Le finisher sur Draven, c'est Ouais, non, ça. sympa aussi. Ça, c'est sympa. Dans le genre... Alors, ce match-up. Oh là Madly qui décide de retourner dedans, qui a pris un très sale trade dans la bouche. Attention à l'arrivée de Taxer sur cette top lane. Oh, Poulsen, dash out. On n'a pas voulu pré-shot. Non, je suis étonné qu'il ait pas tenté un petit Z dans le brouillard, Brunès. En tout cas, big prio. Et un seul scuttle, du coup. Mais big prio quand même. On me dit qu'il y a 10 ans, ça date de 2015. Vous voyez, en 2015, ça purgeait déjà le Grievous Wound. D'accord. Bon, ma ref est peut-être un peu éloignée. Attention. Oula, le flash ici de QB, est-ce que ça va aller au bout? Le flash out oui. de Denvoxen. On l'appelle Denvo, nous. Denvo, ok. Tu comprends pourquoi? Denvo, ouais. Denvo. Et on ne fera pas au bout, mais Non, on n'ira pas au bout, mais vous J'ai avez pas pensé à ça. Tu nous as manqué dans ces EUM parce qu'on fait beaucoup de blagues. Ouais, Demain, pas de il y a problème. notre top player préféré. C'est qui? C'est le cul. Ah oui, j'ai vu, ok, c'est... Il met très bien. On est tous dingues de lui. Allez, je lui souhaite le meilleur. Je lui souhaite de rencontrer la Carmine. Je lui souhaite même d'être recruté par la Carmine quelque part. Ce serait une très très belle histoire, vraiment. Un naming comme on en a vu peu dans l'histoire de League of Legends. Il est fait pour cette équipe.
Alors donc ouverture du score pour les PDW bien sûr. Avantage pas supérieur aux 400 gold liés au First Blood. Cependant. Ouais, PDW qui commence tranquillement son match. Et quand même, je suis étonné de voir l'état du CS Sync bot. Est-ce que c'est le ROM du Thresh qui a mis Odin 10 CS derrière? Il était free ce gank. Ouais. Pardon, je me suis scandalisé, mais il a littéralement face check. Ouais. Je comprends pas pourquoi il est reculé. Pas de quoi on a eu peur, peut-être qu'on pensait que Taxer n'était pas très loin. Oh, c'est super dommage quand même. Là, c'était vraiment un free kill sur patte. En plus, il y avait l'étal tempo sur Horn. Ça aurait forgé très fort. Et on s'observe entre les deux équipes. Mais là, écoute, je vois avantage de CS pour Horn. Normalement, pour Jay, c'est catastrophique de se retrouver dans cette situation face à un Horn qui va stacker la résistance. Il est même pas parti full opti armure. Hein. Il lui laisse vraiment une marge pour comeback dans le match-up. Rush Rondal de Mercure pour Poulsen. Oui, face à Lissandra, on peut bien comprendre l'idée, bien sûr. Je suis d'accord, mais normalement les mains Leblanc ou les joueurs de Leblanc, ils prennent ça comme un affront. Oui, mais Poulsen n'a pas d'ego. Ah, Poulsen, c'est tout pour l'équipe. Et on le remercie. Alors, la grande veine des millénaires danois, bien sûr, Poulsen. Il est danois. Hein. Ah, il est danois. Ouais. Ils sont tous danois sauf un joueur, me semble-t-il. Peut-être deux avec le coach. Mais majorité danoise, définitivement, pour les Trick Esports. Structure historiquement fièrement danoise, oui. Au passage. Qui fait un petit peu une nouvelle sortie hein, sur la scène inter. C'est un moment qu'on les avait pas vus, honnêtement. C'est old school, hein, Trick. Oui. Ouais, c'est très old school. Hein. Oui. Ça doit parler aux vieux de la vieille. Bon bah, petit dragon, en vrai il se passe rien dans cette early game, donc dragon, transi, herald. Pour les PDW, s'il se passe rien, ils vont tout ramasser. Hein. Mais oui, vu leur scaling, vu la facilité à exécuter leur draft, a priori. Ah, ils ont certainement le meilleur niveau 6 hein, autour du héros de la faille. Les choses sont bien faites, hein, le héros de la faille c'est post niveau 6. Hein. Oh, et j'aime regarder la confiance de Odin, qui passe par la lane, qui vient par le tribouche des trucs, des tricks, pardon. Allez, blue buff sécurisé, bon il est sur Lee Sin. Ouais. C'est quand même pas une bonne nouvelle pour Poulsen. Hein. Surtout qu'il n'y a pas de chapitre perdu forcément. Donc, la galère, le wave clear qui va être compliqué. Je vois pas comment on joue ce Herald en toute honnêteté. Je sais pas, là, le Horn, là, il va pouvoir mettre un énorme ulti. Imagine, tu vas sur ce... Ouh. Oh là, Shayek. Encore un joli petit pas de sa part. Poulsen qui dash back. Ok. Là, c'est le reset héros de la faille, hein, du coup. Reset de la jungle, reset du mid. Je suis d'accord, hein, les PDW, là, tu arrives avec sarcophage de glace, la garde circulaire de Xingzhao, le dieu de la forge de Color. Vraiment... Ah, c'est incroyable. Tu peux pas rentrer hein, là-dedans. Tu peux pas rentrer et eux peuvent facilement te rentrer dedans. Ah ouais. En frontal, ils ont quand même le Horn. Sur un grab du Thresh, à tout moment, ils peuvent tuer. Surtout qu'il n'y a pas de cleanse en face. Et si Shayek réussit à se faxer dans un buisson, à se faire oublier, le potentiel de flank est énorme. Ici, attention, peut-être QB en difficulté finalement. Le DV de bot remporté par Denvo et Lucky. Et le cancel qui n'est pas passé pour Cubid. J'ai vu un Flay partir sur cette entrée triomphale. Et finalement, le bump est bel et bien. On a notre meilleur enquêteur Tréton sur la question. Tréton... S'il y a une insulte qui a fusé, c'est que... Ah, trop tard. Trop tard. Il aurait dû reverse Flay, je pense. Sans doute Tréton qui a jugé Qubit sur ce play. La fine fleur du Thresh français. Ouais. Ah, vous le connaissez, il est malicieux. Allez, on a pour l'héros de la faille, bien sûr. Ça conteste, timidement, mais ça conteste quand même. J'ai très envie de voir le combo passif de Horn plus Lissandra dans cette game, cela dit. La durée de CC. C'est incroyable, c'est incroyable. C'est pour ça qu'il va sans doute falloir des Mercury chez les Trick. Ah, chez tout le monde, hein. Un Ring of Frost et tout le monde est paralysé jusqu'à la fin de la game. En vrai, ça peut être assez dingus. Je me demande quelle item il va faire Chayek. Est-ce qu'il est plutôt... Team Everfrost Everfrost ou Proto? Les deux se font hein, sur Lissandra, mais on préfère l'Everfrost aujourd'hui, je crois. Personne joue Luden? Oh, Shayek. Il me semble pas trop, mais je peux me tromper. C'est pas si populaire en vrai, Lissandra. Mais... Comme ça se joue que dans le blanc, tout le monde a tendance à jouer Everfrost parce que du coup, là, le blanc, tu la routes Everfrost, du coup. Oui.
Ou même tu peux la Everfrost route parce que son dash est très. Ah ouais, tu lui mets une doublette. Ouais. Donc du coup tu sais pas tellement quel est le choix le plus populaire. En tout cas dans le blanc c'est plutôt Everfrost. Ah, J'aime bien. Madly, faut flash, hein, faut flash. Dans ce genre de cas, il ne faut jamais économiser son flash sur un ulti-horde dans ce genre de conditions. Peut-être réponse danoise au niveau du bot. La wave arrive, elle est bien clear. Ouais, on va être zoné, hein, je pense. Après, on a un Gravitum sous tour avec un Thresh. Flash up sur Aphelios. C'est pas injouable étant donné que Rakan n'est pas niveau 6. Mais on va décider d'être safe. Ah, le golem il a pris. Hein. Ah, ils veulent contester quand même, il semblerait les PW. Odin. J'étais plutôt le Odin. troll quand même. Mais... Le Gravitum, mais QI est un peu trop short. Go sur le Ezreal, mon dieu. Ouais. Faire burn Il a pas de cleanse, hein, donc Gravitum terminé. Oui. Alors 1, 2, et tu chopes le Ezreal, non? Avec un petit flash E là. On n'a pas de rêve, hein, vraiment. Allez, niveau 6, Rakan quand même. Oh, il va être repéré, ça va all-in. Hein. Il y a une lanterne, est-ce qu'il va pouvoir la prendre? Oh, il la prend. Cubid était bien là en couverture. Ça passe pour Odin. Que Taxer est arrivé, il a mis une grosse onde sonore sur le creep. Les tricks se défendent bien tout de même. Ah, disons qu'il n'y a pas de move qui passe. Ouais. Et Color qui a choisi de faire le gantelet. Oui, pas de Tabi Bramble. Ouais. Pourtant, si tu gères le 1v1 voire le 1v2, c'est clairement le meilleur choix. Pas photo. Même gantelet, je suis pas trop fan dans cette game en réalité. Ah, il se fait beaucoup kite. Ouais, mais du coup, justement, soit la cape solaire, soit. Alors bon, le Turbo Shentank, je sais qu'il est banni, mais. Il est banni, ouais, mais du coup, tu fais quoi si tu fais pas le gantelet? Bah, honnêtement, la cape pour avoir un peu plus d'anti-CC et tout, pourquoi pas, tu vois. C'est vrai, après, elle apporte. Tu vas pas brûler grand monde, quoi. Tu vas pas brûler grand monde, mais tu vas pas slow grand monde. Après, tu vas gagner des points de vie. Tu vas mettre des patates de forain, quand même. Ouais. Des marteaux de forain. Des marteaux de forgeron. Non, mais pourquoi pas. Il n'y a pas de bon choix en vrai. En vrai, Ornn il est difficile à. Enfin, c'est vraiment un ulti-bot dans cette game. Oui. Mais il pourrait être très précieux. Parce que dès qu'il y a un flash qui va manquer. Après, tu joues full CDR pour ulti. Hein. Oui. Donc en vrai, la game tank. Ouais, la game tank aurait pas été ridicule. La king de Hast et tout. Mais surtout qu'après, la game tank peut, grâce à l'actif, ça peut te permettre de forcer un dash d'un adversaire et derrière tu erres. Et là c'est un peu shake et mat. Ouais, le min-maxing ça ne fonctionne que contextuellement et ici je pense qu'il y a débat hein, clairement. De toute façon il joue Omnistone hein, donc si on était en min-maxing on n'aurait pas fait ça. Oula. Ouais, ça piffe pas mal chez les PW. Mais ils sont devant de nouveau Twix après une petite période pendant laquelle les Tricked étaient au contrôle du match. Attention. Ça commence un peu hein. J'ai mal cette Leblanc, elle a pas complété quand même son premier item. Le Uden n'est pas là encore. Phase de jeu assez random. Et je pense que c'est parce qu'on a une équipe PDW qui est vraiment orientée team fighting et qui est malgré tout pas devant mais qui est malgré tout capable de contester ce qui ne devrait pas être contestable je pense. Du coup les tricks qui sont supposés passer devant je pense à ce timing qui n'y parviennent pas vraiment. C'est un petit peu leur time to shine hein. Oui. Un petit blue buff ça va aider. Ouais, mais bon, les deux équipes s'observent et après, peut-être que ça va se résoudre en contestation d'objectifs. Moi, s'ils n'y arrivent pas maintenant, les Danois, ça va aller de pire en pire. Écoute, on va voir. Là, il y a un bac de Leblanc sans mythique à nouveau. Face à Everfrost. Ah, la corne qui résonne. C'est plus bas les amis, c'est plus. Et Madly, il a pas été touché, mais Color qui force le flash in et c'est terminé pour Madly. Oh, le side step quand même qui force le flash in de Bruness. Joli, honnêtement. C'est mieux que ce qu'il pouvait espérer dans mon idée à la base. Récupère un flash là-dessus. La wave est pas crash, c'est ok. Attention ici, on va peut-être déborder sur Shayek. Il y a tout un flash, R. Il a son Everfrost, il va pas être facile à dive. Il va respecter malgré tout.
Mais attention, ça peut close hein, ici, le mid jungle qui n'est pas d'accord pour céder son terrain. Et qui ne va pas avoir le choix. Attention à Lucky. Ça chill d'une force. Chill max, effectivement. Mais encore une fois, ça semble être en faveur des Polonais. Qui ont un scaling assez simple. Qui n'ont pas, besoin de tricoter pour gagner leur play. Tu vois, il n'y a pas besoin de calculer parfaitement tous les dashs de l'équipe, etc. C'est costaud. Ça peut face un objectif sans trembler. S'il y a 25 minutes, les Tricks n'ont pas réussi à faire quelque chose avec les spikes de Ezreal Jace. Ah, c'est plus ou moins la fin. Hein. Il n'y aura pas de meilleur moment, en tout cas en termes de champion contre champion. Il faut que ce spike 2 items Muramana soit un banger absolu. Écoute, 2000 gold d'avance pour EPW et l'option de faire tomber la tour mid. Que demande le peuple? On va la saisir, hein. Je pense que la tour bot, un coup de démolish et c'est de l'histoire ancienne, si démolish il y a. Elle est quasiment au sol, donc clairement on va pas investir un Herald dessus. Ouais, avec un Horn qui est au même niveau de CS qu'un Jace. Pour moi ça c'est victoire Horn. Ça l'est. Hein. Regardez ça, personne au wave clear. Personne au wave clear, free Herald mid. Peut-être même une charge sur la T2. Oh ça sent bon la charge sur la T2 hein. Ah on aurait peut-être pu escorter le push mais on a envie de profiter de cette wave ou de la prochaine. Ah pas du tout, je pensais qu'on voulait profiter de la prochaine wave pour dive le Jace et prendre la T1. Mais c'est un reset visiblement pour préparer le prochain dragon. Le Thresh qui est parfaitement dans le fog. Odin sait qu'il a du backup en cas d'engage de Lucky. Ouh grosse baguette. Oui. Ah s'il fait horizon focus je suis refait. C'est très fin. Allez au moins on ouvre le compteur hein. Petit sport. Avec 2 items, on l'attend avec impatience. Prochain dragon. Est-ce qu'on joue? Non on joue pas. On joue pas ce dragon. Trop tôt. Ouais mais le dragon a cette propriété d'attirer les équipes. Masturbator, mais ils en ont un, il n'y a pas besoin. Ce n'est pas un dragon de Damoclès. Surtout que le Ezreal est quand même très loin pour l'instant, donc la prise de position va pas être évidente pour les Tricks. Ils peuvent pas travailler en amont avec le Ezreal et ses skill shots. Pitié messieurs, pitié. Ils vont y aller, regarde ça, regarde comme ils vont rentrer en ce choke point. Vous voyez bien que ça ne regarde comme pas. Ils vont rentrer en ce choke point. C'est parti, Color, on tente l'engage. Taxer qui va pouvoir se repositionner, Poulsen qui va louper sa chaîne de l'autre côté. Bon, ça ne donnera rien pour les Tricks. Ils ont pas été dedans, mais bon Dieu qu'ils ont perdu du temps et de la pression sur la map. Normalement il devrait y avoir un joueur top qui te met en galère, oh il faut absolument catch la wave. Il devrait y avoir également la wave qui est push bot side, enfin tout push tout. Et le ward dans la jungle top side adverse. Attention Odin, est-ce qu'il y a une lanterne? Il n'y a pas de lanterne. Il n'y a pas de lanterne Twix. Ça part. Il n'y a pas de lanterne et l'enchaînement est bon, Odin est condamné. Taxer. Oh, il s'est fait... Oh, le grab ici qui touche également du côté de QB. Oh, c'est beau ici, les Tricks qui résistent bien et Taxer avec ses petites Mercury. Effectivement ça n'a pas duré longtemps, hein. Mercury j'imagine Legend Tenacity, enfin toute la ténacité possible et imaginable. Ça l'a mis très bien, le kit de Lissandra a eu l'air d'être tout à fait counter. Pour l'instant pas assez de patates. Et le kick, très belle réaction à chaud. Sonic de Horn, attention, timing, on a Aérie. Hein. Oui, c'est donc là, ça veut dire que sur l'allée de l'ultimate. Oh là 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 là. Est-ce qu'il n'y a pas un monde à max range où tu peux faire proc 2 fois ton Aérie sur le R de Horn? Ah, faut qu'elle revienne. Ouais, c'est vrai. On faudrait que tu la proc devant. Non, ça peut pas. La chaîne est très bonne, l'angle était serré, hein. En réalité. Ouais. Et cette fois-ci, Cubid n'était pas là avec son Thresh. Parce qu'à chaque fois qu'Odin tenait ce genre de position, on avait toujours dans le fog un Cubid qui était prêt à délivrer la lanterne. Et là, il l'a délivré. Dingue la ténacité. Hein. C'est... Là, il s'est fait route, oui. ton, oui. hook. Sous la tour, en plus, pendant un moment. La cité is broken. Mais bon, le match est visiblement accroché, du coup, même si économiquement, les PDW s'en sortent très bien. C'est le money time
À peu de choses près, c'est le money time des Trick Esport. Ezreal ready to go. Jace. Bon, après cette tourelle et cette prochaine wave, ça devrait être bon. Oh, quoique, non, je me vois peut-être un peu trop beau. Écoute, Faudra un petit peu plus. un Madly qui commence à prendre ses quartiers tranquillement en side. Ah, l'abyssal pour Color. Un item qui de tout temps était emblématique pour Horn, sauf cette saison bien sûr. Donc, Mais très cohérent cet item pour Horn. marche bien. Avec Lissandra en plus, c'est très efficace, je pense. Une belle synergie de deux mages corps à corps. Au final, Horn est un petit peu un mage corps à corps. Un mage corps à corps tanky, certes. Un mage malgré tout. Pas très auto-attaque, Horn. Hein. Enfin, si tu me diras, il y a le passif. One auto. Ah, on s'observe entre les deux équipes. Et c'est quoi le plan du côté des Trick? Comment on a envie de gagner cette game? A priori, ils ont quand même des side laners sur lesquels tu as envie de jouer. Est-ce qu'ils vont réussir vraiment à déborder comme ça en side des PW qui ont le doigt sur la gâchette d'engage? Tout va se Comme là. passer autour. Chayek, le flash-in ici. Le sarcophage de glace, Wixou et l'enchaînement est très bon. Il peut rien faire, Madly. Il ne peut rien faire. Non, 2 cooldowns majeurs ont été utilisés sur lui, mais pas d'objectif imminent. On aura temps de récup. Et flash de la Lissandra aussi. Absolument. Ça a de la value. Et toujours pas de Muramana pour Madly. Commence à se faire désirer. Ah, cette game va clairement évoluer au rythme des Drake. Hein. J'ai bien l'impression. Étant donné qu'on est à moins d'une minute d'un 3e point sur une map océan. Oui. Oui. On va aller à la soul, hein, les amis. Effectivement, est-ce que tout de même les Tricks peuvent réussir à porter une wave très loin sur un side? Non, quand je regarde l'état des sides, il n'y a pas vraiment une situation qui va leur permettre d'être de poser un petit dilemme au PW, de leur causer une vraie perte économique. Je pense que le blanc fait pas assez de dégâts au Horn. Je pense pour Jace c'est clairement pas envisageable. Il est top. Bon, il va TP, je pense, Madly. Il va même pas faire de chaîne d'anathème parce qu'en vrai, juste cet item là contre le blanc, ça devrait être assez vu sa pool de points de vie. Hein. Oui. Étant donné que c'est pas un full spell pen en face, sauf si on a Voice Staff 2. Ce qu'on devrait avoir d'ailleurs, Voice Staff 2. Allez, bah rendez-vous au Drake. Hein. C'est l'heure, on n'est pas en retard. River occupé, pas de prio mid lane par contre, on peut avoir un petit rush T2 très intéressant pour les représentants polonais. C'est vrai, mais ce dragon qui attire les foules, et pas cette fois-ci. Tiens donc, alors c'est pas si courant je trouve. Très bonne décision. À niveau EUM, de voir des équipes qui trade comme ça. Je suis bien d'accord, et là on ouvre la map, on va prendre la vision gratos sur la top jungle. C'est dommage qu'il n'y ait pas la wave top, tu vois, de préparer. Attention, Color peut-être. S'il est bait dans le couloir. C'est pas une bonne idée. Hein, S'il est bait dans le couloir, le grab. Quel dommage, il n'est pas passé. Ça aurait été un teamfight quasiment parfait. Color, il a pas un ulti, il a un ulti intéressant hein, devant cette tourelle. Hein. Il faut pas qu'ils osent poke sous cette tourelle, hein, par contre. Hein. Très dangereux. Ok. Je pense que c'est gagnant pour PW perso, mais... C'est un petit Brumble pour Color. Ça va, c'est supportable. C'est supportable. Le Horn s'est gratté. Enfin, pour moi, c'est maintenant. On va voir si le poke est suffisant. Ça y est, Muramana Jace, stacké. Oui. Allez, tous mid lane maintenant et on teste. Voir si on peut un peu forcer le coffre-fort polonais pour les Danois. Un peu de la Whisper, voilà, on va faire double Serilda. Écoutez, c'est parti. Hein. Les items sont là. Titantil quand même, ce serait pas volé hein, là. Hein. Contre Xin, Lissandra également. Aphelios qui se overheal. C'est pas dégueu. De toute façon, Antil, c'est toutes les games. Il n'y a pas d'exception. Toutes les games. On voit des PW qui prennent position sur le bot side. Les deux équipes qui font pas de grosses erreurs, je trouve, sur le side qui est occupé par l'adversaire. Il n'y a pas de gros grid non, il y a pas dans lequel on se retrouve en difficulté. Ça force peut-être pas assez, mais en tout cas, il n'y a pas de gros grid en phase en ce genre de cas. Il y a trop de downtime autour des ulti Horn en tout cas. C'est certain. Voyons voir le poke. Ils sont complètement overextend, il faut ulti maintenant. Oh. Il faut ulti, monsieur.
Ouais, non, pas d'ulti pour Color. En tout cas, le poke plutôt intéressant, j'ai envie de dire. La meilleure cible, c'est Jace de toute façon. C'est le seul champion qui, sans flash, est condamné par l'ulti Horn. Donc, Et il pour n'en avait Color, pas, c'est pour ça que... bah ouais, je te rejoins. Donc, pour Color, clairement, objectif Jace. C'était complètement un free kill. Peut-être que Rakan se serait suicidé, mais... Pas mal, pas mal. Le poke est intéressant. Oh, Pas mal du tout. Là, on peut quasiment avoir le létal sur Cubid. Ah, le power spike a l'air de payer. Hein. Maintenant, c'est encore une fois le moment le plus dangereux, hein, à peu de choses près. Parce que Color, il va gentiment se mettre devant toutes ces boulettes. Oui. Un Color, tu vas faire ça. Mais devant Philios, là. On va voir, justement. Justement, alors ça fait pas tant de dégâts que ça. Xin tanky aussi, 2 items quand même. Brunes qui est bien dans sa game, 2-0. C'est vrai que il est le porteur de mort pour l'instant chez PW. Attention, on est en train de perdre la tempo ici hein, chez les représentants polonais. On perd la pression bot side. Mid lane, on se fait zoner par le poke. Toute la bot jungle est contrôlée. C'est pas ce qu'une équipe spécialiste des teamfights devrait subir. Là, dès qu'on voit le blanc sur le side, ah c'est je veux entendre une corne mid lane. Rendez-vous au prochain dragon, je pense, Twix. Encore une fois. J'ai bien l'impression. Envie de tout casser. Le cul. Carmine le cul. Écoutez, tout le monde s'arme, c'est parti, le dernier reset. Est-ce qu'on a le Cyrilda pour Denvo? Oh. Non. Non, peut-être pas encore. Quoi? Qui? Il est si riche. Mais écoute, 283 CS en réalité. Danish Chovy. J'allais faire la même référence. Je savais même pas s'il est danois au passage. Denvo, ah bah j'avoue j'en sais Ça rien. a l'air d'être un pseudo un peu scandinave. Un peu pas danois ou quand même danois? Non, danois, très danois. Très danois. Il est danois. Très danois donc Denvo. Et les deux seuls non danois de l'équipe sont... Dans le couloir là. Ouh là là. Oh, il n'y a pas de connexion, on n'arrive pas à linker. Mais au moins on a créé de l'espace pour ce dragon. Par contre Cubid, Cubid il est pas pot crédit. Hein. Oui, cette petite plante va faire du bien, mais c'est toujours midlife pour Cubid. Ah, il faut punir là, Chayek qui trouve, Chayek qui cherche. On n'a pas réactivé cette griffe. On a la prio de la wave, on forge en plein milieu de la lane. Et on est au Drake, Poulsen qui tend un piège. Ah bon? Attention, ça flash in ici et Madly est condamné, on en parlait de ce Jace, mais c'est la proie facile de l'équipe Tricked. Est-ce qu'on veut vraiment prendre ce fight en 4v5? Flash in de Chayek, oh, il est magnifique celui-là. Et les ultimates qui pleuvent dans les cieux. Les Tricked n'ont rien pu faire. Beau sarcophage. Même eux sont certainement en train de se facepalm. Quelle mauvaise idée. Ah, ils doivent s'en vouloir les pauvres. Hein. Et là, quelle mauvaise idée. Vouloir contester cet objectif. Ils l'ont littéralement pull avec Lee Sin. Hein. Oui. Tout ça pour se faire flash in Lissandra. On avait un flash hein, pour Denvo. Mais bon, on n'a pas été assez véloce. Après le problème c'est quand Lissandra te flash air, ça va tellement vite. Ah, pour moi, déjà t'es pas censé avoir un heal sur ce head real. Clairement. Oui mais je suis d'accord qu'il devrait jouer Cleanse. On en avait parlé un peu au début du match. Contre Thresh Aphelios, c'est oui. plus Lissandra mid. C'est un peu du troll quand même de mon côté. Très bien joué là, très bien joué déjà. Et tu vois ici, pourquoi tu poules le Drake enfin, ça n'a pas de sens. Ça. Et là tu devrais avoir une fence. 100%. Ah ils doivent s'en vouloir, c'est dommage de perdre toute la rivalité de ce match sur un tel monde. Parce que là tu perds le dragon, donc tu prends full pression dans moins de dans 4 minutes. Tu perds le baron, donc tu vas perdre beaucoup d'argent. Ils vont avoir un fat reset. Aphelios atteint son spike, Lissandra a son item grosse baguette, donc c'était un rabadon. Enfin, il y a tout. Ça coûte trop cher, vraiment, c'est super dommage. Et on vous le rappelle, les Tricked, en cas de défaite dans ce match, sont éliminés de la compétition. Tandis que les PDW, de leur côté, accèdent au quart de finale. Quel seed? Ce sera le dernier enjeu de la journée, bien sûr. Oui, c'est tout à fait ça.
Kelseed. Et ce sera entre les Movistar Riders donc et les PDW qui vont se jouer d'ici 1 heure je crois. Pas le prochain match mais celui d'après. Donc on va avoir une petite panoplie de matchs d'équipes qui n'auront rien à jouer. Donc on va voir un petit peu quel genre Le dernier match. Ah le dernier match c'est à mon avis. Le dernier match. Ah je veux voir une compo Yordle. D'ailleurs, le nouveau Yordle. Le nouveau, trop stylé. On connaît pas encore ses spells, hein, rien de... C'est tout à fait cheaté. Ouais. Mais ça a l'air Il y a un fort. Fear Monotarget et un Fear de zone. Ça a l'air que j'ai fort. vu. Et une espèce de possession. Ouais, Le cache comme un Goa'uld à l'intérieur des gens et tu ressors. Enfin bref. C'est... Un Kane. Ça avait l'air d'être un peu Kane, ouais. Mais avec des Fear, de toute façon c'est... Tout ce qui Fear est pour moi un peu trop costaud. Le Fear c'est tellement sous-estimé. Oui. Oh le poke... Ah là ça commence... Je sais pas si Color va s'en remettre. Hein. Ça commence à chatouiller forcément une composition POC qui est derrière Twix. On sait à quel point ça peut galérer, surtout face à une frontline bien biffy. Et elle est biffy en face. Oh regardez l'inventaire des PDW. Oh c'est beau. Oh j'en ai la larme à l'œil. 2-2-2-2-2. On a 10 Pink Ward. C'est beau. C'est beau. Et je croyais que Horn n'allait pas justement acheter ses Pink Ward, mais Color a vendu son bouclier de Doran pour acheter 2 Pink. Il a fait ça. Je te jure qu'il a fait ça. Aphelios également. Il n'y a plus de Doran, il n'y a plus rien, plus de starter item. C'est magnifique. C'est vraiment magnifique. Et ça forge, c'est la famille. Tout est forgé d'ailleurs, c'est fini. Oui. Niveau 17. Oui. Fin de game. On va se préparer pour terminer le match pour les PDW. On tente un petit all-in sur Chayek sur le side. Chayek qui s'est parfaitement repositionné, qui est safe. Ah, mais il a pas perdu un point de vie, j'ai l'impression. Non, j'ai l'impression qu'il est tombé nez à nez avec Rakan et qu'il a griffe out. Comme le plus grand des princes. Par contre, il y a un Ezreal qui risque d'avoir une petite visite hein, s'il reste là. Ils vont pas aller jusqu'à cet endroit de la jungle, les Polonais. La botlane, botlane justement. On zone le Drake, on veut jouer le Drake. Ils ont l'air de vouloir jouer ce Drake. On va éviter de l'âme des océans. En plus, pour une composition POC, avoir une âme des océans en face, c'est l'enfer, hein, bien sûr. Terminé, bien sûr. C'est un barou d'honneur. Tout se joue maintenant. Oh. Ah bah, c'est déjà joué. On n'aura même pas le droit de rigoler un peu, Twix. Bah, on a une Leblanc qui s'est fait catch par un Thresh, hein, que veux-tu que je te dise? C'est... Que Cubid est gifted? Okay, bah, probablement, j'aimerais bien revoir ce hook. Mais comment ça se fait qu'une Leblanc se fasse hook par Thresh mid lane? Pas normal quand même. Avec flash up, distorsion up, ulti up. Ouais. Ah non, pas ulti. Ouais, mais... Il a double disto la wave et qui s'est fait surprendre. Ouais, peut-être. Ça arrive au meilleur. Mais bon, c'est quand même un petit peu lucky hein, de provoquer un kill sur une Leblanc. Généralement pas trop le genre de perso sur lequel tu scores. Et le dragon qui va être validé par les PW. Allons-y. Bon, eh bien, tranquille. Là, normalement, c'est vraiment game over. C'est autoroute. Allez, si on est pointilleux, un petit reset into baron. On investit le top side, donc on push le mid, on push le top, on amène tout, on fait baron, on snowball et puis on passe en playoff de Europa de Master, tout simplement. Tout simplement. Petite phase finale pour les PW. Et surtout, Chayek, il s'était arrêté en groupe stage, non? Il était avec Illuminar, donc... Il s'était arrêté en groupe stage, non? Ils étaient pas passés. Attends, on a le temps. Ou ils étaient passés? Non, ils s'étaient pas passés, je crois. Bah, ils ont fait les play-in déjà. Ça oui. Je crois qu'ils avaient perdu en groupe. Ils avaient fait 2-4 dans le groupe de Yuka, Mousesports et Mako. Ils ont fait le même score que Mako. Et donc cette line-up Illuminar, c'était effectivement Chayek, Odin et... C'était pas le support, c'était pas Cubid. Mais c'était Chipsy. Avec Melonic et Ah oui, c'était mon cousin Chipsy. Chipsy, ouais, c'est exactement ça. Et Papa Tabachi également. Merci Carnage. Carnage qui me demande de regarder la QSS évidemment sur Denvox. Tant d'argent perdu, Chipsou. Écoute, alors qu'une petite cleanse là. Tant d'argent perdu. Alors,
Color, oh mon dieu, il trouve ce knock-up. Il trouve ce knock-up, mesdames, messieurs, et il va chercher un Chase qui réussira à s'enfuir. Il avait quand même 3 joueurs devant lui. Mais complètement, mais attention, c'est Chayek. Regardez, on essaye d'un petit jeu de l'esprit. Et c'est passé, hein, j'ai l'impression, pour Denvox. Mais ouais, mais Chayek qui... Ah, il s'attendait pas au transfert Arcanic In, pour le coup. Sans doute pas. Il a été surpris. Attention ici, Qubit qui prend beaucoup de dégâts, mais on vous rappelle qu'il y a une âme océan qui tourne, donc ce n'est qu'un bobo. Qui sera rapidement soigné. Par contre, Chayek, on est bot lane, alors qu'il y a un baron, on n'a pas de TP. On n'est pas où il faut sur la carte. On aurait dû être top après sur la wave top. Plutôt. Bon, c'est un détail. Ça aurait été le plus logique. Ah, surtout, il travaille autour de sa vision. Voilà, pour le catch. Oh mon dieu, Color. Gravitum, flash out, stop. Taxer qui gagne du temps, c'est beau quand même. Chayek ici, vous l'avez vu, le sarcophage de glace. On parvient à parfaitement contrôler le Rakan de Lucky. Et là, les PDW. Baron Nashor open. Allez, c'est tranquille. C'est un timing creux en termes de wave, donc on peut aller le faire facilement. On a Kraken Aphelios. Une formalité. C'est bien Kraken, hein, je ne dis pas de bêtises. Oui, il me semble bien, oui. Ah, il pourrait faire un shibo dans cette game, j'avoue. Mais... Oui. Allons-y. Et voilà, bon, Taxer un peu pris la main dans le stack, hein, si j'ose dire. Pepe Sage. Difficile là pour lui. Chayek derrière qui lock ce Rakan. Aucune chance de survie pour Lucky. Et on est parti, discipliné les PW, on assure la qualification pour les phases finales des European Masters. Ouais, c'est la fin là, on est au bout. Ce serait inadmissible d'avoir un Elder Drake qui spawn hein, dans cette game. C'est une formalité, allez. Petite rédemption Horn. On maximise nos chances. Hein. En vrai, rédemption c'est un item vachement underrated aujourd'hui. Le cooldown a été grandement réduit. Traitons vous confirmera. Ok. Très intéressant comme objet. Très intéressant les points de vie de Color aussi. Oh là oui. Incroyable. Un petit monstre. Hein. Et en plus il a une comète qui est très facile à proc comme on peut voir. Base trade, faut être confiant hein, dans ce genre de moment, faut juste enclencher sur la wave. Là il faut plus attendre, hein. Il faut y aller maintenant, c'est maintenant. Là je veux... La corne. Et voilà. On réoriente directement sur Taxer. Nice ok, on est en train de terminer le match. Nice tranquillement pour les PW qui sont qualifiés pour les quarts de finale des European Masters Summer 2021. Fin de parcours pour les Tricked, qu'on retrouvera tout de même dans une dernière game face aux Penta qui sont eux-mêmes éliminés. Ça conclura cette journée, Twixou. Une journée qui n'est vraiment pas très surprenante. On est exactement dans les mêmes tendances que les matchs allés. Ouais. Pas de différence palpable. Non. Et il faut dire, il y a une petite différence hein, quand même entre les équipes. Hein. Très franchement. Oui. Ouais. PW beaucoup plus calme, beaucoup plus moins emballant peut-être que sur la game précédente, mais c'était la game de la qualif. On peut comprendre, ils avaient vraiment une grosse composition bus, paquet. Ouais, et puis ils ont subi un petit peu la phase de la sortie des deux persos poke, mais en dehors de ça, une LeBlanc qui n'a pas vraiment été présente, un mid jungle qui n'a pas créé de jeu de manière convaincante non plus, des dragons qui ont été sécurisés mais plutôt laissés par l'équipe adverse au profit d'avantages macro sur la map. Encore les avantages. Et encore les avantages. Et ça n'a pas été utilisé vraiment à 100% parce que c'était juste T2 into... on sait pas trop. Ouais. Donc non, vraiment, il y a une grosse différence quand même entre les deux meilleures équipes de ce groupe et les deux équipes éliminées. Donc l'issue n'est clairement pas surprenante. Dommage qu'il n'y ait pas eu de step-up. Vraiment, je reste un peu sur ma faim dans ce groupe B. C'est vrai. Mais attention, parce que les Movistar remontent en selle pour le match suivant. Allez. Face au Penta, parce que maintenant, l'objectif pour les Movistar, c'est d'assurer la première place du groupe pour éviter de se taper... un Misfits première par exemple ou un K-Corp en quart de finale. K-Corp si d'un confirmé, Misfits on leur souhaite et ça a l'air d'être plutôt pas mal parti. Et c'est vrai que la trajectoire des Movistar Riders elle est belle, c'est certainement une des plus belles qu'on ait dans ces groupes parce que c'est une équipe qui est en play-in et qui domine très largement son groupe.
comme je disais en pré-show, ça aurait dû être Team Vitality à leur place. Ouais. On aurait préféré avoir ce Ah, c'est sûr, c'est sûr. Mais les Movistar Riders qui font la route la plus longue, et ils sont très très bien partis pour qu'on parle d'eux encore dans les playoffs, et de manière assez élogieuse. Ils sont emmenés par un très bon Max Lore, voilà, qui marque un peu les esprits quand même dans ce début d'European Masters. Donc on va se laisser là, la pause, on se retrouve pour ce Movistar Riders contre Penta. Movistar Riders, comme je vous le disais, on vise le seed 1, ça passe par une victoire contre les Penta juste après. Rendez-vous d'ici une dizaine de minutes sur ETP LOL, à tout à l'heure.